Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre problématique qu'on voit de plus en plus dans le sport et surtout chez les athlètes qui pratiquent soit un sport d'élite ou de haut niveau, c'est-à-dire les blessures. Dans le fond, moi je joue au volleyball depuis mon secondaire 1. Dans le fond, à mon école secondaire, le sport c'était vraiment perçu comme quelque chose qu'on devait prendre au sérieux, puis il fallait qu'on mette beaucoup d'efforts, puis c'était très intense. Donc j'avais environ 2 pratiques par semaine, puis souvent un de mes cours était remplacé par une pratique. Puis je devais faire environ aussi 3 musculations par semaine. Ensuite, quand je suis rentrée au cégep, donc maintenant, j'ai continué à avoir 2 pratiques par semaine, mais j'ai décidé aussi de recommencer la danse. Donc, j'ai aussi 2 cours de danse par semaine. Puis oui, j'ai quelques blessures. Dans le fond, depuis plusieurs années, j'ai mal au dos, dans le bas de mon dos. J'ai aussi une tendinite au coude, puis au genou. Puis tu sais, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que c'est quelque chose de normal que des jeunes, souvent de moins de 18 ans, aient autant de blessures? Dans le fond, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'athlète qui s'en demande trop parce qu'ils veulent performer, se dépasser, puis qui s'écoutent moins, puis ça laisse place à l'exagération? Ou est-ce que c'est nos entraîneurs qui font des pratiques beaucoup trop intenses? Ou est-ce que c'est simplement notre corps qui est de moins en moins endurant? Mais honnêtement, j'avais pas vraiment la réponse à cette question-là. Donc, je suis allée m'informer auprès d'une thérapeute sportive qui, comme vous allez voir, va nous en apprendre davantage sur son métier, mais qui va aussi essayer d'éclaircir tout ce phénomène-là. Donc, allô? Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier? Oui, mon nom c'est Tiffany, je suis étudiante en thérapie du sport. La thérapie du sport, on agit au niveau de la prévention et du traitement des blessures sportives. Puis, c'est un baccalauréat spécialisé de 4 ans. Dans le fond, on commence en sciences de l'exercice et ensuite on fait une spécialité en thérapie du sport. Puis aussi, dans le fond, est-ce que c'est quoi la différence entre physiothérapeute puis thérapeute du sport? OK. Bien, dans le fond, en thérapie du sport, on fait 4 ans vraiment sur les blessures musculo-squelettiques. En physiothérapie, ils vont passer du temps sur les musculo-squelettiques. Ensuite, ils vont également étudier en pédiatrie, en gériatrie. Donc, ils peuvent travailler en milieu hospitalier avec des gens avec des troubles cardiovasculaires, respiratoires, des gens qui ont eu un accident cérébrovasculaire. Donc, c'est ça un peu la différence. Tandis que nous, on spécialise vraiment dans le musculo-squelettique, les blessures. C'est bon. Puis c'est quoi chez les athlètes les blessures les plus fréquentes que vous voyez? Vraiment, ça varie par rapport au sport ou au milieu que tu travailles. Si tu travailles en milieu clinique avec une population qui est simplement active, une population adulte simplement active, tu vas avoir des maux de dos, des étirements musculaires, des choses comme ça. Mais par exemple, nous, au football, on voit évidemment les commotions cérébrales, ainsi que des blessures d'épaule, des blessures de genoux, vraiment qui sont spécifiques au sport. Là. Puis toi, est-ce que tu suis une équipe dans le fond, durant les pratiques ou durant les matchs? Oui, c'est une des majeures composantes de notre travail. Moi, je suis une équipe de football. Fait que presque tous les thérapeutes du sport vont suivre une équipe à un moment donné dans leur profession. Puis dans le fond, comment ça se passe quand un joueur se blesse sur le terrain? Bien, quand un joueur se blesse, dans le fond, au début, on essaie de déterminer si leur sécurité est en danger. Ensuite, on essaie de déterminer la gravité de la blessure. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de se rendre à l'hôpital tout de suite? Est-ce qu'on peut gérer ça tout seul? Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite pour essayer de diminuer les effets négatifs de la blessure à long terme? Puis on peut commencer un traitement tout de suite le plus vite possible. OK. Puis aussi, depuis plusieurs années, on voit que la problématique des commotions cérébrales est de plus en plus présente. Est-ce que dans le fond, selon vous, c'est normal que cette problématique-là ait augmenté chez les jeunes? On n'est pas sûr s'il y a vraiment un taux de commotion cérébrale qui a augmenté ou si c'est plutôt qu'on en sait plus sur les commotions cérébrales. Dans le fond, la population de plus en plus connaît les dangers des commotions cérébrales, les dangers de continuer à faire du sport de contact avec des commotions cérébrales. Donc, je pense que ça, c'est bien au niveau de l'éducation. Tout le monde en sait un peu plus. Puis, on est aussi capable de mieux les gérer et mieux les traiter en toute sécurité. Puis, dans le fond, quand un athlète vient vous voir après qu'il a subi une commotion cérébrale, vous, c'est quoi votre rôle là-dedans? Il y a beaucoup une portion d'éduquer l'athlète vraiment à ce qu'il comprenne c'est quoi la commotion cérébrale, comment elle va être gérée. On s'assure de suivre le protocole de retour à l'école en premier. Donc, une fois que l'athlète, les symptômes de la commotion sont vraiment partis, l'étudiant, si c'est une personne qui est encore à l'école ou au travail, va retourner à ses études, à ses activités normales
en premier. Et ensuite, une fois que ça va avoir bien été pendant 7 jours, il pourra ensuite retourner à l'activité physique d'une façon progressive, d'une façon sans contact, plus sécuritaire et éventuellement contact. Puis est-ce que, selon toi, les mesures prises par les équipes sportives pour réduire les blessures ou les cas de commotion cérébrale sont suffisantes? Ça va de mieux en mieux. Oui, l'équipement a un rôle à jouer, mais c'est pas nécessairement parce que le casque est meilleur que ça va que ça va tout changer au niveau des commotions cérébrales. Il y a beaucoup d'éducation qui doivent être faites, par exemple au football, comment tacler. Donc, jusqu'à récemment, surtout au football, on plaquait encore avec la tête, ce qui était vraiment dangereux et on n'était pas encore au courant des dangers que ça avait. Donc maintenant, les coachs sont plus au courant de ça. Ils peuvent apprendre à leurs athlètes des nouvelles techniques de comment plaquer quelqu'un sans mettre sa tête et avoir un risque de commotion. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis pour finir, quel conseil tu donnerais à un jeune qui fait du sport pour qu'il évite de se blesser? Il faut être conscient que même si on pratique un certain sport, parfois une certaine partie de l'année, comme soit l'hiver ou l'été, c'est quelque chose qui se développe tout au long de l'année. Donc, vraiment une préparation physique, on voit que il y a des études qui ont prouvé qu'avec une préparation physique adéquate, on va réduire les risques de blessures, par exemple les étirements musculaires, des choses comme ça. Donc, vraiment, on appelle ça le développement de l'athlète à long terme. Donc, c'est vraiment, même si tu ne pratiques pas ton sport toute l'année, 12 mois par année, dans les autres mois, tu vas garder ton niveau d'activité physique à un bon niveau, tu vas faire d'autres choses, tu vas quand même garder une bonne santé physique, puis ça va te permettre de mieux performer dans ton sport et avoir un risque de blessure moins élevé plus tard. C'est bon, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté mon vidéo. J'espère vraiment que dorénavant, tout comme moi, vous êtes capable de faire la distinction entre ce qu'est une physiothérapeute et une thérapeute du sport. Mais j'espère surtout que vous avez réalisé à quel point c'est important pour des athlètes de préparer son corps à l'activité sportive et aussi de maintenir une bonne forme physique afin d'éviter les blessures. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à laisser des commentaires ou à aimer ma vidéo. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.